à quel point, malgré le développement de Google, la plupart des gens sont complètement incapables d'utiliser intelligemment ce moteur de recherche. Bon, parce que finalement, au fond, ils ne savent pas comment s'en servir, ils ne savent pas faire le tri, ils n'ont pas les connaissances nécessaires. En fin de compte, il faut être très, très calé pour utiliser Google correctement. Il faut être très calé, il faut déjà avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de bases pour pouvoir avoir un usage intelligent de Google. Et par conséquent, finalement, il n'y a pas le réflexe Google. Quand dans une discussion, par exemple dans le café philo, on aborde un certain point, les gens ne se précipitent pas sur leur téléphone pour vérifier ce point, etc. Donc finalement, ils ne comblent pas leurs lacunes. Et c'est un problème parce que Google mémorise tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit. Et on n'a pas en principe d'excuse pour ignorer quelque chose. Si quelqu'un dit « j'ignorais que vous aviez écrit ça », ça ne veut rien dire parce que finalement, si la personne avait cherché correctement, elle aurait trouvé l'information en question. Donc c'est souvent des gens qui n'ont pas assez de puissance de recherche d'information. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un qui a dit moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me tombe sous le nez. C'est-à-dire que les trucs par hasard, je tombe sur une information. Non, un chercheur, c'est pas quelqu'un qui attend que l'information lui tombe sous le nez. C'est un chercheur, c'est quelqu'un qui a un projet et qui va prendre le temps nécessairement de le mettre en application, de se donner les moyens de le mettre en application, c'est-à-dire qui va collecter suffisamment d'informations, les trier, les organiser, et là, il va pouvoir constituer un dossier valable.